Fidèles téléspectateurs de MB Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette émission Ma Santé Mentale. Cette émission qui vous permet de comprendre les maladies et les traitements qui vont avec. Alors, comme d'habitude, une personne que nous partageons avec ce plateau, une personne qui nous est chère, Docteur Dimazedière. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent connaître de solutions ou de remèdes à certaines maladies, notre numéro s'affiche juste au bas de l'écran. C'est le 081 43 58 624. Veuillez nous contacter par WhatsApp, nous faire même des textos pour que nous puissions vous aider à comprendre certaines maladies et à trouver peut-être certaines solutions. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous allons partager un sujet qui tient beaucoup à cœur, une maladie qui détruit les gens aussi très souvent. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Alors, ensemble avec le docteur Dimazedière, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le diabète et comment est-ce que nous devons faire en sorte que nous puissions se faire traiter pour cette maladie. Alors, docteur, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le diabète ? Le diabète fait partie des pathologies ou bien des maladies aujourd'hui qui rongent beaucoup de familles. Juste le terme plus clair, simple, beaucoup de personnes définissent le diabète en étant juste l'augmentation de la glycémie de l'organisme. C'est quoi la glycémie aussi? Par moi, beaucoup de personnes diront certains termes toujours médicaux. L'augmentation du taux du sucre de l'organisme, ça crée ce qu'on appelle une pathologie qu'on appelle l'hyperglycémie. Et puis si par exemple le taux de la glycémie par exemple baisse dans l'organisme, si on parle par exemple de l'hypoglycémie. Mais aujourd'hui ensemble nous allons découvrir, discuter puis parler sur l'hyperglycémie, qui est une accumulation excessive de glucose dans l'organisme. Maintenant, comment l'hyperglycémie parvient, bien comment se passe l'hyperglycémie? Nous avons au niveau de notre organisme les pancréas, l'organe qu'on appelle les pancréas. Le pancréas a pour rôle de pouvoir réguler la glycémie de l'organisme. Ça veut dire quoi? Si par exemple notre taux de glycémie commence à augmenter, le pancréas va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline pour pouvoir réduire ce qu'on appelle la glycémie ou bien le sucre de l'organisme. Si par exemple l'organisme aussi tel que nous n'avons pas mangé, nous avons tendance par exemple, les taux de sucre commencent à baisser dans l'organisme, le même organe aussi qu'on appelle le pancréas va sécréter une autre hormone qu'on appelle le glucagon pour pouvoir augmenter ce qu'on appelle le taux de la glycémie dans l'organisme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les diabètes? Maintenant, avec les diabètes, nous avons ce qu'on appelle soit la production de l'insuline est insuffisante, soit par exemple au niveau par exemple l'organe en soi, il produit de l'insuline. Mais l'insuline n'est pas, par exemple, utilisée au niveau de l'organisme. À ce moment, nous avons ce qu'on appelle accumulation de la glycémie au niveau de l'organisme. Et cette glycémie va entraîner beaucoup d'autres types de complications et beaucoup d'autres problèmes au niveau de la santé. Et c'est pour moi vraiment un plaisir et puis un moment favorable de pouvoir toujours animer ce genre d'émissions et puis aider notre communauté à comprendre exactement c'est quoi le diabète, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons nous prévenir du diabète. Mais est-ce que le diabète a aussi des symptômes? Quels sont les symptômes du diabète, docteur? Oui, au niveau des symptômes, pour pouvoir reconnaître si quelqu'un fait par exemple l'hyperglycémie, parce que nous sommes maintenant dans le cadre de l'hyperglycémie. Alors si par exemple quelqu'un, c'est-à-dire l'accumulation de la glycémie vraiment commence à augmenter, il y aura certains types de symptômes que beaucoup de personnes vont présenter. Les premiers symptômes les plus courants, nous avons ce qu'on appelle la soif excessive. Vous allez remarquer que quelqu'un a vraiment envie de boire de l'eau, ou bien de boire de l'eau à tout moment. Déjà, la soif excessive fait partie de l'un des signes majeurs aussi. Pour remarquer que nous avons ce qu'on appelle une accumulation excessive de glucose, mais du sucre. À part ça, souvent vous allez remarquer les gens uriner. Même pendant la nuit, les gens commencent à uriner. La fréquence augmente au-delà environ de 3 fois. D'autres personnes même peuvent faire 2 fois, mais souvent, ce qui est au-delà de 3 fois la nuit, vous pouvez remarquer que vous commencez à uriner. L'autre symptôme le plus fréquent quand vous urinez, ce sont les personnes qui arrivent par exemple
Même au niveau de la toilette, en route, vous pouvez remarquer, par exemple, si après avoir uriné, subitement vous remarquez des fourmis venir tout autour des urines. À part ça aussi, l'un des symptômes aussi, l'amaigrissement. Ok. Vous allez remarquer que quelqu'un commence à pouvoir maigrir aussi, fait partie des symptômes majeurs pour remarquer quelqu'un qui Parlez-nous un peu du diagnostic. Comment est-ce qu'une personne, c'est quand il se fait diagnostiquer, il est diabétique? Parlez-nous un peu du diagnostic du diabète. Le diagnostic du diabète, c'est pas des tic au tac. C'est pas si par exemple vous partez aujourd'hui à l'hôpital, subitement on remarque par exemple la glycémie commence à être élevée, c'est que vous êtes devenu diabétique. Vraiment, nous devons comprendre quelles sont les valeurs normaux de la glycémie au niveau de l'organisme. Nous avons la glycémie entre 60 jusqu'au plus tard, par exemple 110. Ça, c'est la glycémie normale. Aussi, par exemple, la glycémie, quand vous faites par exemple le glycomètre, vous voyez par exemple la glycémie au-delà, par exemple, des 110. Ça, déjà maintenant, comment on parle d'une hyperglycémie. Mais une hyperglycémie ne veut pas dire directement que le patient devient diabétique. Au niveau des diagnostics, nous avons certains examens que nous faisons à l'hôpital. Nous faisons peut-être un examen qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée fait partie, c'est comme une boîte noire. Ou des fois, tu expliques à la ligne, la boîte noire, et ça, boîte où permettre à biso, la fréquence est à 3 mois. Ce qui est glycémie à monter, ils ont contrôlé l'autorité. À part ça, ça l'appelle la glycémie à jeûne. C'est-à-dire, avant de pouvoir manger, on va tester la glycémie pour voir si c'est élevé ou pas. À part la glycémie à jeûne, nous avons ce qu'on appelle la glycémie après avoir mangé, postprandial. Après avoir mangé, on vérifie aussi la glycémie. Maintenant, quand on a tous ces valeurs, on voit que l'hémoglobine glyquée est élevée, la glycémie à jeûne est élevée, la glycémie aussi, après avoir mangé, est élevée. À ce moment-là, les médecins peuvent savoir classifier les patients pour savoir s'il est déjà diabétique ou bien il est prédiabétique ou pas. Et bon, alors, au niveau de type, il y a combien de types de diabète? L'un de problèmes majeurs aussi, quelque chose que nous devons savoir exactement, les différents types de diabète. Nous avons le diabète qu'on appelle le diabète du type 1, je vais expliquer. Nous avons le diabète du type D, ainsi qu'on appelle le diabète gestationnel. Au niveau du diabète du type 1, le diabète du type 1, à ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les pancréas n'arrivent pas à pouvoir produire l'insuline. Mais c'est quoi le facteur du diabète du type 1? Comme je disais, le facteur des diabètes type 1, au niveau des diabètes de type 1, le pancréas n'arrive pas à pouvoir produire de l'insuline comme ça il devait produire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Le taux de la glycémie augmente au niveau de l'organisme. Dès que le taux de glycémie commence à augmenter, ce qui nous aide beaucoup à pouvoir savoir si c'est la glycémie type 1, type D ou bien type 3. Souvent, les types 1, on retrouve ça souvent chez les enfants. Vous avez remarqué des enfants, soit dès la naissance, à partir de 4 ans, ou bien 5 ans, 6 ans, jusqu'au plus tard 14 ans, même des fois jusqu'à même à 17 ans. Et puis vous allez remarquer qu'au niveau de la glycémie de type 1, les traitements, c'est souvent de l'insuline. Ces enfants prennent vraiment de l'insuline. Comme au niveau de les pancréas n'arrivent pas à produire de l'insuline vraiment adéquat, maintenant nous sommes obligés de pouvoir donner de l'insuline au niveau du sous-cutané. Mais est-ce que ça a aussi des effets secondaires, si on peut dire ça comme ça, sur le corps humain, sur la peau par exemple, des signes par exemple qui démontrent que cette personne est diabétique? Des effets secondaires, si par exemple le diabète, comme j'ai expliqué, c'est une maladie chronique. Si par exemple qui peut aussi se transmettre de génération en génération. Au niveau du diabète type 1, parmi par exemple des facteurs de risque des patients qui développent par exemple le diabète du type 1, nous avons déjà aussi des facteurs génétiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'un des parents, ça peut être papa, maman, a souffert par exemple de cette pathologie, il peut aussi transmettre aux enfants aussi. À part ça, nous avons ce qu'on appelle des antécédents familiaux aussi. Quand je parle des antécédents familiaux, on ne peut pas avoir au niveau des gènes, mais des fois l'un des parents peut présenter ça aussi. Ça peut se transmettre aussi aux enfants aussi. Ah d'accord, Alors maintenant, les insulines dont vous avez parlé, qui peut-être peut renforcer au niveau du sucre, c'est ça. Alors à quel âge les gens peuvent prendre ça? Y a-t-il des âges que les gens peuvent prendre ça, ou bien c'est seulement pour les personnes qui ont des âges avancés? Comme j'ai expliqué,
le diabète du type 1. Ok. Le diabète du type 1, ça veut dire quoi? Les pancréas n'arrivent pas à produire de l'insuline. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut substituer ça. Il faut donner ça de manière sous-cutanée. Sous-cutanée. Tout âge peut prendre de l'insuline. Parce que nous savons actuellement même des bébés, ils naissent qui présentent une hyperglycémie, on les donne ce qu'on appelle de l'insuline. Pas seulement des bébés. Tant que par exemple votre glycémie n'est pas contre l'organisme, si vous êtes diagnostiqué par exemple de l'hyperglycémie ou bien du diabète de type 1, souvent le médecin peut prescrire de l'insuline, et s'il prescrit de l'insuline, tout âge peut prendre de l'insuline. Merci beaucoup. 081 43 58 624, c'est notre numéro de WhatsApp. Pour toute question concernant les maladies que vous avez, veuillez nous contacter par notre WhatsApp et le docteur Dimazedir va vous aider à avoir des solutions à vos questions. Alors docteur, dites-nous un peu, quels sont les facteurs de risque ou concernant le diabète du type 2, parce que vous nous avez dit qu'il y en a 3 types. Quels sont les facteurs de risque? Le diabète du type D, déjà, l'un des facteurs de risque, l'obésité. L'obésité, vous voyez déjà des personnes, par exemple, qui sont obèses ou bien qui ont une masse pondérale très élevée, fait partie déjà des facteurs de risque pour développer le diabète du type D. À part l'obésité, l'inactivité physique aussi. Vous voyez des personnes par exemple qui ont beaucoup de graisse au niveau abdominal et qui ne font pas de l'exercice physique aussi. Ça fait partie aussi des facteurs de risque qui peuvent traduire ou bien qui peuvent induire que vous puissiez développer le diabète type D. À part ça aussi, l'alimentation. Des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir manger équilibré, une alimentation saine aussi, qui mangent par exemple trop sucré, à ce moment-là, ils peuvent aussi développer ce qu'on appelle le diabète de type D. C'est ça la différence entre les diabètes de type 1 ainsi que le type D. Souvent, le diabète de type 1, probablement, c'est lié au gène familial, peut-être les antécédents familiaux, alors que par exemple, les type D, nous tous, nous pouvons développer ça. Même moi, même vous, nous tous pouvons développer ça. Parce que si nous ne contrôlons pas notre alimentation, nous ne faisons pas des activités physiques, on peut développer ça. Mais qu'en est-il du traitement du diabète de type 2? Lorsque quelqu'un montre les symptômes du diabète de type 2, quels sont les traitements? Au niveau du traitement, nous avons, le médecin va recommander déjà ce qui est important, un régime alimentaire. Vous devez voir vos médecins et puis établir quel est le régime alimentaire approprié pour vous. Deuxièmement, l'un des traitements aussi efficaces, nous avons ce qu'on appelle l'activité physique aussi. Ce qui est recommandé aussi environ 30 minutes par jour. Vous devez faire l'activité physique. Et à part l'activité physique, le troisième élément très capital, ce sont des médicaments. À ce moment-là, le médecin, tout dépend du taux. On peut commencer soit par exemple avec l'insuline aussi, ou par exemple certains médicaments comprimés aussi. Mais docteur, nous voyons aussi, souvent nous entendons parler que quand quelqu'un est diabétique et puis il se blesse, ça crée de problèmes et tout, et puis la blessure plutôt, est difficile à cicatriser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui intervient à ce niveau? Au niveau des complications, quand nous allons discuter au niveau des complications, nous allons essayer de pouvoir examiner en détail chaque point. Parmi les différents types de diabète, ce que j'aimerais signaler, les diabètes du type 1, nous avons le diabète du type D et nous avons le diabète gestationnel. Au niveau du diabète gestationnel, ce sont des diabètes que beaucoup de femmes enceintes développent. Il est recommandé aussi les femmes quand ils sont enceintes de pouvoir faire un diagnostic et aller au centre vérifier si les taux de la glycémie commencent à augmenter ou pas. À part par exemple les différents types de diabète, nous avons ce qu'on appelle des complications. Tel que par exemple le mot que vous avez utilisé, la phrase, la blessure. Qu'est-ce qui se passe au niveau des complications? Comme la glycémie est élevée, la glycémie ne peut pas entrer au niveau des cellules. Ça reste au niveau du sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Parmi les complications de l'hyperglycémie, nous avons, si ça attaque par exemple le cerveau, vous allez voir que les patients développeront ce qu'on appelle des AVC. Comme nous faisons une campagne concernant la prévention des AVC, le diabète fait partie de la deuxième cause qui induit, mais qui conduit par exemple aux AVC. À part ça, les problèmes par exemple de vision. Si par exemple c'est-à-dire ceux qui ont par exemple glycémie hématique, par exemple par exemple problème rétinopathie diabétique. Quand on dit rétinopathie diabétique, il s'agit juste d'un problème visuel. Ceux qui par exemple si créona ils ont ébélé,
et quand on par exemple et BBC par exemple motema il y a un monde par exemple les gens font des infarctus myocarde donc ben arrêt cardiaque même douleur au niveau il y a guerre et à ce moment vous allez voir ça peut créer des complications. À part ça, deux autres complications, nous avons ce qu'on appelle au niveau par exemple les reins. Il y a vraiment le lobe à tepélé, ça va insuffisance rénale. Et à part ça, ceux qui par exemple sucre pesé comme matin, et bien puis ça rappelle tout bien appelé nerf. Il y a un moment là que ceux qui muto azoki moyen poté kauka exact parce que la glycémie, l'hyperglycémie détruit ce qu'on appelle les nerfs aussi au niveau périphérique. Mais est-ce que ça joue aussi un rôle dans l'accident vasculaire cardiaque, si je peux dire, dans AVC? Est-ce que diabète pèse parmi les causes? À part l'hypertension que nous avons discuté la fois passée, le diabète aussi fait partie, c'est la deuxième cause des AVC. Okay. Si le diabète n'est pas contrôlé, pour cette raison, actuellement au niveau de notre communauté, nous avons beaucoup de cas des AVC. Mon objectif, c'est de pouvoir aider la population congolaise ainsi qu'Equinos vraiment à pouvoir lutter contre les AVC. Or, pour cette raison, nous discutons aujourd'hui sur la prévention du diabète pour aider la population de comprendre exactement c'est quoi le diabète, quels sont les différents types de diabète et puis qu'est-ce que nous pouvons faire aussi. Et parmi les complications, comme j'ai expliqué, si le diabète détruit le cerveau, à ce moment nous avons par exemple des AVC. Si par exemple le diabète n'est pas contrôlé, la glycémie est augmentée, ça peut par exemple créer aussi ce qu'on appelle des problèmes visuels, des insuffisances rénales, ainsi que beaucoup d'autres complications, telles que ce qui est plus important, telles que par exemple des neuropathies périphériques. Quand on parle de neuropathie périphérique, des chaleurs, vous pouvez remarquer quelqu'un subitement des chaleurs au niveau des plantes des pieds, difficile à pouvoir dormir. Soit par exemple il se blesse, il ne sait pas qu'il s'est blessé. C'est après ça des fois les enfants qui vont les dire musée ou bien par exemple papa, maman, grand frère, petit frère Ozoki Kuna. Donc ça pousse son Ozoki qui il est diabétique, deux fois aussi à encore sentir n'a pas monté. Il peut pas pour ça qu'on parle de neuropathie, il peut pas sentir parce que la glycémie comme ça n'a pas été contrôlé, détruit par exemple la sensation. Parce que si on vous touche comme ça, pour que vous puissiez savoir qu'on vous a touché, parce qu'il y a un nerf qui envoie les signaux, qui quitte au niveau périphérique, au niveau par exemple des muscles qu'on a touchés, qui envoie les signaux au niveau de la colonne envoie les signaux au niveau du cerveau. Donc ceux qui ont développé diabète, à un certain moment aussi peut et quand tu as contact dans le cerveau directement. Ce qu'on appelle des neuropathies. Terme technique. Terme technique, on a une neuropathie périphérique. Au moins, engloutissement, chaleur au niveau de la plante des pieds, soit par exemple, on a moto. Beaucoup de patients qui arrivent, donc il y a une moto dans ma colonne. Des fois, il ne sait pas. Et puis, il va vous expliquer ce que j'ai par exemple, l'anti-inflammatoire qui t'a mouqué après ça, ils ont. Pourquoi? Parce que ce sont des lésions nerveuses. Mais ce que docteur, recommandation nini roke opesa ba oyo baza na ba symptômes ya diabète ou ba oyo baza déjà ba diabétique, conseil nini roke opesa bango pour ba se conserver pour te ba problème comme la bangote. Conseil nanga ekendaka e okenda dévoler ou bien recommandation nanga ko na dévoler bato na ba komi diabétique te une information pour comme diabétique. On se rôle ba ko na za prophète non. Nous tous nous pouvons devenir diabétiques. Comment? Si nous ne contrôlons pas notre régime alimentaire. La première chose pour nous, nous devons chercher à pouvoir contrôler notre régime alimentaire. C'est l'un des petits qui n'était pas diabétique, contrôler. Il faut éviter tout ce qui est trop sucré. Même au niveau où le monde a J, Babiloko, Babacoca, c'est pas pour faire la publicité, Babilo rebellé. Nous devons vraiment chercher à pouvoir contrôler Jignos. Tout ce qui, en termes clairs, contrôler tout ce que nous mangeons, avoir une alimentation saine et équilibrée. Quand je parle d'alimentation saine et équilibrée, éviter tout ce qui est trop sucré. À part ça aussi, nous devons intégrer l'activité physique dans notre quotidien. Biso ça la sport, peut-être ça vous allez voir beaucoup de jeunes commencer à mais au niveau de la vie courante, nous n'intégrons pas l'activité physique. À part ça aussi, là on appelle ça la recommandation pour le bateau dans le comité diabétique au moins même une fois le mois. Au comité dans le centre de santé, on va faire glycémie nayo. Ce que nous avons dit, bateau dans la biso sikon la dernière fois, est-ce que les gens vont faire sucre nayo des pots botama? Vous allez voir que des personnes sont depuis la botama une fois vers faire glycémie. Mais si nous voulons prévenir beaucoup de pathologies, nous devons nous faire dépister avant.
Et si par exemple, comme la tendance au coma, par exemple, prédiabétique, ça veut dire glycémie comata, on peut savoir comment contrôler, éviter certaines alimentations pour ne pas devenir diabétique. À part ça, deuxième recommandation qui est dans la volée, bateau basa diabétique. Ok. Bateau basa diabétique, ceux qui sont déjà diabétiques, et leur aliboso, comme j'ai dit, il faut vraiment contrôler le régime alimentaire. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont diabétiques, des fois ils ne respectent pas les régimes alimentaires. Vous allez voir, ils mangent trop sucré, des fois, leurs repas, même aussi les repas, les timings de manger n'est pas respecté. Troisième chose aussi, les médicaments. Vous allez voir qu'un médecin vous a prescrit un médicament. Moi, j'ai souvent vu des patients, des fois, ils refusent de prendre les médicaments. Ils préfèrent aller prendre de traitements tradipraticiens. Non dosé. Non dosé, non vérifié. Personne n'a vérifié ça, mais ils préfèrent de pouvoir aller prendre ça. Nous devons éviter ça. Si un médecin vous prescrit un médicament, vous devez discuter avec votre médecin et puis prendre les médicaments de manière régulière. À part ça, intégrer ce qu'on appelle aussi l'activité physique dans notre quotidien. Si on intègre l'activité physique dans notre quotidien, nous prenons des médicaments et nous avons une vie saine. Nous allons voir que nous allons vraiment nous maintenir et nous allons éviter beaucoup d'autres complications qui peuvent nous détruire et puis endommager notre vie. Merci beaucoup, docteur Dimazedier, pour l'éclaircissement au Pessibiso. Je pense que Bandeko Nabiso Balandi, nous concernant le diabète et comment est-ce que vous devez vous faire traiter. Alors, nous vous souhaitons bon rétablissement na symptômes il y a diabète déjà et que Nzamba Sungabino et que beau se rétablir. Alors nous sommes arrivés à la fin. Docteur, si en 30 secondes vous pouvez nous dire quelque chose. Ma campagne, ma lutte, c'est aider les personnes à prévenir beaucoup de pathologies. Okay. Je suis déterminé à pouvoir aider la population congolaise à avoir une vie saine. C'est possible. Si et seulement si nous mettons certaines recommandations à pratiquer. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans chaque famille, nous avons des personnes qui font des AVC. Nous avons des personnes, leur santé mentale est handicapée. Imaginez si c'était ta sœur, ton père, ton grand-père, ton cousin. Mais nous pouvons sauver des vies en partageant des informations que nous recevons. Et le diabète fait partie de la deuxième cause qui détruit des familles. Nous devons nous faire dépister et vérifier vraiment notre taux de glycémie environ une fois les mois. Et si nous le faisons, vous allez remarquer que nous allons mieux vivre et nous allons aider cette population congolaise à aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ma Santé Mentale. Pour ceux qui nous suivent, notre numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous. Si vous avez des questions, des préoccupations, veuillez nous contacter et nous allons vous répondre. Alors, nous vous disons au revoir et je souhaite bon rétablissement à ceux-là qui sont malades et à ceux qui montrent le diagnostic du diabète. Que Dieu vous protège, qui vous aide et moi je vous dis à la semaine prochaine.